Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Let's Talk Together. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui concerne de milliers d'étudiants dans notre société. La thématique du jour est « Être étudiant aujourd'hui, apprendre ou juste valider ». Comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée de charmantes demoiselles. Bonjour mesdames. Bonjour. Pour mieux vous édifier, je suis accompagnée de deux chroniqueuses que vous connaissez sans doute déjà. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ici à ma gauche, nous avons notre chroniqueuse, Madame Kepsi Eleni. Et à ma droite, nous avons notre influenceuse, Jo la Star. Nous avons également le privilège d'être accompagnés d'un professeur d'université qui a sacrifié son temps pour nous accorder. Bonjour, professeur Biéji Grace. Bonjour. Nous allons à présent écouter notre invité du jour qui va nous présenter son expérience professionnelle. Professeur Biéji Grace, pouvez-vous nous dire, vous en tant que professeur d'université, qui est le plus courtoyé par les étudiants, pouvez-vous nous dire ou nous édifier sur cette thématique du jour? Merci Madame la présentatrice de m'avoir passé la parole et merci de m'avoir invité sur ce plateau. Professeur Biéji Grace, si vous n'avez pas compris la question, je vous ai demandé de nous édifier mieux sur la thématique du jour. Alors, je tiens à préciser que ce thème, étudiant aujourd'hui, apprendre ou veut juste valider, est très important. Il n'est pas juste là pour les étudiants, mais il est important pour nos parents, pour nos enseignants, pour nos entrepreneurs et pour toute la société. Parce que comme on a l'habitude de le dire, les jeunes d'aujourd'hui sont le futur de demain, c'est eux qui portent notre société. Mais dans notre société, dans nos campus, nous constatons qu'avec le temps, sur 100%, jusqu'à 80% des étudiants, 80% des étudiants n'apprennent plus, 80% des étudiants ne sont plus concentrés. Nous remarquons juste 20% des étudiants qui se donnent vraiment à fond dans leurs études. Alors, nous constatons ceci. Beaucoup d'étudiants, quand ils arrivent dans les campus, beaucoup des élèves, quand ils arrivent à l'école, tout ce qu'ils veulent, c'est valider. Nous constatons quand nous donnons des exposés à nos élèves, quand nous donnons des exposés à nos étudiants, tout ce qu'il fait, il rentre à la maison, il prend son téléphone. Nous constatons même qu'il ne prend même plus la peine de saisir son devoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend juste, il filme. Il envoie à Gemini, il envoie à Chat. Cette intelligence artificielle, normalement, qui devrait être servie, qui devrait être utilisée comme un outil, comme un accompagnement dans l'étude de l'enfant, dans l'étude de l'étudiant, il l'utilise comme une solution. Et dès qu'il envoie ce sujet, la photo de ce sujet, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend tout ça, elle donne la réponse. Et qu'est-ce que l'étudiant ou l'élève fait? Elle fait le copier-coller. Elle part dans Word, elle colle, après elle peut imprimer le document, elle vient donner au professeur. Et maintenant, quand il faut exposer devant le professeur et quand il faut exposer devant ses camarades de classe, il y a certaines mimiques qui ne trompent pas. Quand l'enfant ne connaît pas, il ne connaît pas. Il prend alors maintenant, il se rend compte que son document lui-même, il découvre ça devant le professeur. Il y a des mots qu'il ne maîtrise pas, il y a des choses même qui montrent que non, c'est l'intelligence artificielle qui a fait le devoir pour lui. Parce que le seul objectif qu'il a en tête, la seule chose qu'il a en tête, c'est quoi? C'est de valider la matière. Il ne veut même pas savoir de quoi la matière parle. Nous voyons des parents qui dépensent, nous voyons les 200 000 pour une formation. Mais l'étudiant vient à l'école, tout ce qu'il fait, c'est côtoyer des professeurs parce qu'ils savent que non, si je m'accroche à tel professeur, non, le professeur va me donner les points. Si j'ai le numéro de tel professeur, je bats juste les cils. Nous voyons plus ça avec des jeunes filles. Quand nous nous retrouvons entre collègues, les commentaires sont terribles. Nous voyons telle jeune fille a dit ci, telle jeune fille a fait ça. Voilà, telle jeune fille qui m'a écrit le message que nous, entre-temps, elle veut qu'on se retrouve, patati, patata. Vraiment, c'est horrible de voir que des parents se battent pour que les enfants aient une formation et l'enfant vient à l'école, tout ce qui est dans sa tête, vous allez m'excuser le thème, c'est utiliser la promotion canapé. Non, vraiment, c'est horrible.
Merci à vous, professeur Biéji Grasse, pour ce magnifique discours. Nos chroniqueuses, êtes-vous d'accord avec ce que le professeur vient de dire ici? Pensez-vous vraiment que les jeunes filles de nos jours utilisent la promotion canapé, comme elle a si bien dit, pour valider et aller en classe au niveau supérieur? Jolasta, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci Madame la présentatrice de m'avoir passé la parole. Une fois de plus, je suis énormément heureuse d'être sur ce plateau avec vous. Madame Biéji, professeur Biéji, merci beaucoup pour nous avoir édifié sur cette thématique-là. Mais j'ai ajouté et je dirais que c'est vrai. La jeunesse d'aujourd'hui ne se contente plus d'étudier véritablement à cause de l'intelligence artificielle, à cause de leur corps, si je peux bien le dire. Mais il y a toujours un mais. Je dirais qu'il y a encore ces élèves, il existe encore ces élèves-là qui, pour eux, fait la fierté de leurs parents est très intéressant. Qui, pour eux, ils veulent encore étudier. Donc, pour moi, il y a des jeunes filles ici dehors qui se battent chaque jour. Il y a même certaines qui se lèvent chaque matin, vu que leurs parents n'arrivent pas à leur payer l'école. Ils se lèvent, ils font un métier afin de venir à l'école. Et je dirais que ces personnes-là ne vont jamais, je dis bien jamais, se mélanger à ceux-là qui font, comme vous l'avez bien dit, position canapé. Et j'aime tellement cette appellation-là. Ça fait rire, mais c'est réel. C'est réel dans notre société. Ça fait rire, mais c'est réel. Il y a des jeunes filles qui le font. Donc, je dirais que celle-là, en sortant chez elle, elle a un objectif précis. Cet objectif-là qui est de réussir, qui n'est pas seulement de valider. Cet objectif-là qui est de réussir. Et pour réussir, il faut apprendre chaque jour. Donc, je suis là pour porter la voix de ces personnes-là. Parce que ne nous disons pas seulement que cette jeunesse, elle voit la perte, elle voit la perdition. Non. Il y en a encore ceux-là qui se battent et donnons leur chance. Merci. Merci à vous, Jolasta, pour ce magnifique passage. Je vais laisser la parole à notre deuxième chroniqueuse du jour, Madame Kepsi Eleni. Madame Kepsi Eleni, pensez-vous vraiment qu'un étudiant peut réussir sans apprendre aujourd'hui? Bon, merci Madame la présentatrice de m'avoir passé la parole. J'aimerais déjà que vous me rappelez le thème, s'il vous plaît. Le thème du jour est être étudiant aujourd'hui, apprendre ou juste valider. Merci professeur Biéji pour votre expertise. Pour moi, les étudiants ne veulent pas juste valider, ils veulent apprendre aussi. Parce que si ces mêmes étudiants voulaient juste valider, il n'y aurait pas YouTube, il n'y aurait pas des tutoriels sur YouTube, TikTok, pour montrer comment faire un montage Excel. Il n'y aurait pas ces tutoriels qui montreraient à un étudiant comment faire une présentation PowerPoint. Donc pour moi, un étudiant ne veut pas juste valider sa matière, il veut aller au-delà de ses connaissances. Il veut apprendre plusieurs choses. Malgré que les connaissances qu'on lui donne en classe, il veut autre chose. Il veut dépasser ses limites. Donc ce n'est pas juste valider qui l'intéresse, c'est réussir dans la vie. Et il faut aussi noter que notre société ne nous facilite pas la tâche. On veut juste des étudiants avec des portfolios bombés, on veut juste des étudiants qui ont un parcours extraordinaire. Mais est-ce que la société nous-mêmes donne la possibilité, donne les moyens à ces mêmes étudiants d'avoir ce parcours? Prenons un exemple par exemple. Vous ne pouvez pas demander à un poisson de nager si vous ne lui donnez pas de l'eau. Vous êtes d'accord avec moi? Très d'accord. Voilà. Donc il ne faut pas blâmer totalement les étudiants. Ces étudiants sont le résultat de ce que la société leur donne. Merci. Alors, ce qu'on retient de ce que Madame Kepsi Eleni vient de nous dire présentement est que il y a certains étudiants qui ont la volonté de réussir. Il faudrait juste qu'ils aient cette mentalité-là et cette aptitude-là à pouvoir faire des bons choix. Alors, notre invité, professeur Biéji, pouvez-vous nous dire, le problème aujourd'hui vient-il vraiment des étudiants ou alors du système?
est-ce que cela est dû à la société ou alors ce sont les étudiants qui n'arrivent pas vraiment à pouvoir faire ces bons choix-là pour pouvoir réussir sans toutefois passer par des promotions canapé, comme vous l'avez si bien dit? Merci Madame la présentatrice pour la question. C'est une très bonne question dont je veux répondre. Parce que beaucoup accusent notre système, hein? Beaucoup disent que non, l'État ne veut pas, l'État ne veut pas. Et dans mon discours, j'ai dit ceci. Nous avons 80% des étudiants qui veulent juste valider et nous avons 20% qui veulent apprendre. Les 20% là, nous les boostons. Les 20% là, nous les recommandons. Maintenant, je parle de 80%, je m'appuie sur ça parce que la majorité fait, on appuie la minorité. Je ne sais pas si vous me comprenez. La majorité fait, on ne voit pas les 20% là. C'est pour ça que j'attire l'attention. Et j'ai dit, j'attire l'attention de la société. C'est pas juste un sujet qui concerne les étudiants. Ça concerne notre société, ça concerne les parents, ça concerne les enseignants. Parlons de notre société. Nous avons des étudiants. Avant d'arriver dans notre société, je veux d'abord que vous compreniez ceci. Nous avons des étudiants, sur les 80% là, ils viennent à l'école juste pour remplir les CV. Prenons l'exemple de la communication, par exemple. Un étudiant fait la communication. Dans les normes, qui dit communication, dit tu dois savoir connaître, déjà être éloquent, tu dois connaître, utiliser un ordinateur. N'est-ce pas? J'ai vécu un cas comme ça dans ma société. Donc, je vous parle des choses palpables. Je vous parle de choses que des collègues ont vécues quand nous nous rassemblons. Vraiment, c'est terrible. Tu vois, nous faisons les demandes de stage, nous faisons des recrutements. Nous lançons des recrutements et maintenant nous voyons, elles envoient les CV. Tu vas dans le CV, je sais utiliser Word, je sais utiliser Excel, je sais ci, je sais ça. Je sais faire ci, je sais faire ça. Voilà, maintenant tu appelles. Venez pour l'entretien. Elle arrive pour l'entretien, tu mets l'ordinateur, allumer l'ordinateur dépasse. Vous vraiment incroyable. Vous président, vous directeur, vous directrice, comment allez-vous sentir? Allez-vous engager quelqu'un comme ça dans votre société? Jamais. Elle va chuter. Donc ne dites pas que c'est le système, ne dites pas que c'est l'État, non. Les 20%, nous les recommandons parce que nous savons que non, demain là, c'est elles qui vont porter nos noms. Mais les 80% là, dans ma société, jamais. Tu ne sais pas allumer l'ordinateur. Tu ne sais pas. Attends, déjà, tu ne sais pas l'ordinateur. Ta formation t'a servi à quoi? Mais il faut reconnaître que le système quand même est pourri. Parce que la façon dont vous parlez, c'est comme si le système était parfait. Il faut le reconnaître. Non, et je dirais que vous ne pouvez pas nous dire les réalités parce que vous-même vous êtes dans ce système. Vu que vous êtes professeur. Vous-même professeur, que faites-vous pour encourager ces enfants? Parce qu'il faut noter que dans certaines universités, c'est parfois les professeurs qui vont vers les étudiants. Tu vois, une étudiante, elle est bien brillante, mais un professeur commence à la courtiser, excusez-moi pour le terme. Et l'étudiant refuse, mais le professeur dit ok, si tu n'acceptes pas mes avances, je vais réduire ta note. Il faut aussi reconnaître que le système... mettre les cartes sur la table. Pour vous les étudiants. Je ne refuse pas, je suis professeur. Avant d'être professeur, j'étais étudiante. Donc, toutes ces réalités-là, je connais ça. Voilà. Je ne refuse pas. Mais ne faisons pas de l'étudiante ou de l'étudiant une victime. J'ai pas dit ça. Non, parce que... J'ai dit, il faut reconnaître que le système est aussi pourri. La façon que vous parlez, ça veut dire que vous ne reconnaissez pas que votre système est tellement parfait ou bien... Moi, je me dis que ce système est tellement pourri pour ne pas donner la chance à ces 20%, que maintenant ces 20% pourraient entrer dans les 80 que vous venez de parler, juste parce qu'ils veulent valider et peut-être quitter le pays. Parce qu'on se dit qu'en étudiant fortement, vous voyez, en étudiant durement, même fait quoi, il y aura des entreprises où si l'enfant du directeur ne prend pas ma place, donc en fait c'est l'enfant du directeur qui va prendre ma place. En fait j'étudie pourquoi. Donc le mieux c'est que je prenne l'IA. Oui, le mieux c'est que je prenne l'IA pour aller vite et voyager. Donc c'est le système qu'on doit d'abord changer. Mademoiselle Ondobo, vous ne m'avez pas compris. J'ai dit ceci, que les 20% nous reconnaissons. Je reconnais les 20% parce que même j'accompagne les étudiants. Je ne suis pas juste professeur, je viens, je m'assois, je donne cours. Non, je suis humaine, je suis maman.
Je suis professeur, donc je connais ce que c'est qu'un professeur. Donc dans les 20%, j'ai dit ceci et je redis, nous les accompagnons, nous les recommandons parce que je connais quand une personne est intelligente, je connais notre système comme vous l'avez dit. Quand une personne est intelligente, quand une personne a un potentiel, nous prenons cette personne-là et nous faisons en sorte de la hisser haut. Nous faisons en sorte là que non, cette personne-là, elle pourrait avoir quelque chose demain. Moi, j'ai pas un problème. Attendez, je continue. Moi, Attendez, j'ai juste posé une question. j'ai Reconnaissez-vous que le système est gâté, vrai ou faux? À quel prix Si, j'ai jamais dit le contraire. D'accord, c'est tout ce que je voulais savoir sur ce plateau. J'ai jamais dit le contraire. C'est tout ce que je voulais savoir sur ce plateau. J'ai jamais dit le contraire. Mais il est important de savoir que bien, si le système est pourri, comme vous le dites, ce n'est pas à la cause des professeurs ou bien... Parce que même, c'est pour ça que je dis que ne victimisons pas la chose. Ne victimisons pas les étudiants que non... Quand les étudiants viennent, quand nous recevons les étudiants, il y a un règlement dans toute école, dans toute institution, dans tout campus. Et vos collègues respectent le règlement là? Est-ce que l'étudiant se plaint? Et vos collègues respectent le règlement là? Est-ce que l'étudiant se plaint? Le problème d'abord c'est de couper le problème à la racine. Est-ce que l'étudiant... Le problème c'est que l'étudiant ne se plaint pas parce qu'il est plaint? harcelé, il ne se plaint pas parce qu'il est harcelé. Il est venu vers qui? D'accord. Vous savez le nombre de professeurs qui ont coupé l'herbe sur l'étudiant. Moi j'ai déjà eu plusieurs cas. Dans des écoles, tu as des jeunes filles qui pleurent dans des salles de classe parce qu'un enseignant n'a pas pu résoudre son problème. Et forcément, pour avoir les notes, il faut faire ça. Ce sont vos collègues. Il faut couper le problème à la racine. Il faut accepter aussi que de l'autre côté, ce n'est pas tout ça. Une jeune fille ne peut pas se lever et dire qu'elle n'a pas dragué son professeur de mathématiques. C'est pas un enfant. Il doit le refuser. Et il doit annoncer à la hiérarchie. Il y en a qui le font. Et pourquoi ils acceptent? Il y a certaines qui se plaisent. Et pourquoi vos collègues acceptent? Il y a certaines qui se plaisent. Mais vos collègues aussi devaient repousser l'enfant en disant que non, ce n'est pas comme ça que cela doit fonctionner. Attendez, ne pointons pas du doigt parce que moi je n'ai pas pointé le doigt sur quelqu'un. Juste pas envie que vous reconnaissiez que vos collègues sont du même problème. C'est à cause de vos collègues. Il faut aussi le reconnaître. Donc c'est à cause de nos collègues que l'enfant, au lieu de venir à l'école, il ne vient pas apprendre, mais il veut juste valider. C'est ce que vous voulez parler. J'ai pas dit ça. Non, c'est ce que vous voulez dire parce que nous sortons du thème. Attends, nous sommes en train de sortir du sujet. Nous sommes en train de sortir de notre thème. Non, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est ça que vous êtes en train de dire. Mesdames, vous allez vous calmer s'il vous plaît. Vous allez vous calmer s'il vous plaît. Je vais laisser la parole à notre chroniqueuse, Mademoiselle Jolasta, vous qui donnez l'impression de connaître assez le système. Pouvez-vous nous dire ce que vous pouvez faire, vous, en tant qu'influenceuse, pour changer ce système? Merci, Madame la présentatrice, de m'avoir passé la parole. Sur ce plateau, j'ai été outrée sur le fait que Madame Bienji, professeure d'une grande université, j'ai tellement aimé ce qu'elle a dit, mais je n'ai pas accepté le fait qu'elle mette juste la faute sur les étudiants. Je donne raison à ce grand professeur qui est sur le plateau, et vous le savez, mais je dis aussi que ce problème de promotion canapé commence par ses collègues. Pour moi, on doit aussi, je prends l'exemple pour moi, en voyant qu'un professeur et une étudiante sortent ensemble pour les notes, il faut renvoyer les deux. Il faut renvoyer les deux. Il ne faut pas se dire que ce n'est que l'étudiant qui a voulu chercher les notes. Et lui, il a voulu chercher son plaisir. Il faut renvoyer les deux. Et maintenant, en renvoyant les deux vont prendre conscience. Pour ces enfants qui utilisent l'intelligence artificielle, il y a déjà les méthodes, il y a déjà les méthodes, comme je l'ai dit, pour connaître quand est-ce que l'enfant utilise l'IA. C'est aussi à cause de ces mêmes collègues-là qui laissent passer ces exposés. Tu ne peux pas me dire que lors des exposés, tu te rends compte qu'il y a des astérisques remplis dans les exposés et tu connais très bien que l'IA utilise les astérisques pour donner ses réponses. Mais tu affiches une note. Mais non, vous coupez tout ça. En fait, c'est eux qui conduisent les élèves, Madame la présentatrice. Madame le professeur, Mademoiselle Jolasta, vous vous éloignez du sujet. D'accord. Ma question était la suivante. Étant donné que vous êtes une influenceuse, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ce système qui, selon vous, ne joue pas assez bien son rôle? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Merci. Personnellement, je ne peux pas aller dans les salles de classe et édifier ainsi. C'est pourquoi je le fais sur un plateau. Et je continuerai de le faire sur mes pages. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Et vous, Madame Kepsi Eleni, qu'est-ce que vous pouvez faire sans vous donner l'opportunité et l'occasion de pouvoir changer ce régime, ce système en place? Qu'est-ce que vous pourrez faire afin que les étudiants ne se retrouvent plus dans ce genre de situation? Merci, Madame la présentatrice. Déjà, pour moi,
il faudrait penser à punir les responsables. Parce que ce n'est pas toujours la faute de l'étudiant. Il ne faut pas toujours accuser, pointer l'étudiant du doigt. Il faut aussi voir l'autre côté de la chose. Parfois, c'est le professeur. Un étudiant vient vers toi. C'est encore un enfant. Il apprend encore la chose. Toi, en tant que professeur, tu dois repousser l'étudiant en disant que non, ce n'est pas comme ça que le système fonctionne. On a même certaines limites dans les écoles. Parce que, regardons pendant les exposés. Les étudiants sont tellement frustrés d'avoir... Parce qu'on sait qu'il y a tellement de compétition dans les écoles. On se dit qu'avoir 18, c'est aller au-delà. Et un étudiant ne va plus chercher, ne va plus se mettre la tête, ne va plus chercher à travailler de lui-même. Il va vouloir avoir le même 18 que son camarade, sans savoir comment son camarade a fait cela. Et les professeurs, au lieu de chercher à... Comment dire? Au lieu de chercher à faire que les étudiants comprennent cela, ils sont plutôt, au lieu de mettre cette compétition entre les étudiants, que celui qui a eu 18, celui qui a eu 12, non, que celui qui a eu 12 doit prendre l'intelligence artificielle pour avoir les mêmes 18. Non, pour moi, on doit punir les responsables. Même les enseignants qui sont dans les universités sont les responsables de cela. Tu dois refuser que l'étudiant te fasse des avances. Tu dois refuser les notes qui sont... Tu dois refuser certains exposés qui ne sont même pas dans le sujet. Parfois, tu vois l'exposé, c'est hors du sujet, mais l'étudiant accepte non, peut-être parce qu'il a trouvé une étudiante dans le groupe qui est assez bien formée, excusez-moi du terme, qui est assez jolie, ou bien un étudiant qui peut bien utiliser pour faire ses travaux à la maison. Non, on doit apprendre à punir nos responsables. Ok. Collègue à fond. Merci, Kapsi Eleni. Vous avez parlé de quelque chose qui m'a vraiment un peu soulevé. Vous avez fait comprendre qu'on devrait punir les responsables de ces actes-là. Pouvez-vous nous dire comment est-ce qu'on peut faire pour un étudiant, par exemple, qui se retrouve harcelé par son enseignant? Qu'est-ce que l'étudiant peut faire afin de mettre fin à cela? Merci, madame la représentatrice, fois de plus pour la parole donnée. Pour moi, l'étudiant, c'est vrai que dans les universités, ce n'est pas facile. Un étudiant va se plaindre à la hiérarchie, mais la hiérarchie fait oreille sourde face à cela. Pour moi, on devait mettre... Il y a des institutions au Cameroun, ça, personne ne l'ignore. Ces institutions devaient prendre leur rôle au sérieux. Les étudiants qui vont se plaindre vers eux, on doit les emprisonner ou mettre de certaines amendes. Il doit y avoir des amendes. Ces amendes vont faire prendre conscience à nos professeurs, à nos enseignants, à toute personne qui harcèle nos étudiants. Parce qu'il faut apprendre à mettre des punitions réelles. Parce que ne pas simplement dire que monsieur, vous êtes licencié pour une journée ou bien pour une semaine. Ça ne va jamais faire prendre connaissance de la chose à la personne. Il faut apprendre à mettre des punitions réelles, des amendes même. Parfois même des emprisonnements doivent être utilisés pour cela. Tu ne peux pas harceler une jeune fille jusqu'à ce que celle-ci pleure, celle-ci a peur. On voit souvent dans certaines universités, un enseignant en classe, l'élève sort, elle a peur, elle est frustrée, elle est traumatisée par l'enseignant. Il faut apprendre à mettre des punitions réelles. Donc pour moi, on doit apprendre à appliquer les règles que nous-mêmes nous écrivons dans nos constitutions. Merci. Merci à vous. Professeur Biergi Grace, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à ce sujet? Effectivement, j'ai beaucoup à ajouter. Déjà, je vois que nos chroniqueurs s'éloignent du thème. Le thème est être étudiant aujourd'hui, apprendre ou juste valider. Cela était le thème et j'ai donné des arguments, j'ai donné des points et vous êtes acharnés sur un seul point. Sur le fait que les étudiants et les étudiantes utilisent la promotion canapé. Vous n'avez pas vu le point où des étudiants viennent juste à l'école pour montrer que non, elles viennent et elles veulent juste remplir. Elles veulent juste remplir les CV et après aller en entreprise et ne rien foutre. Ce qui fait que notre pays devient vraiment, comment on va dire, sous-développé. Vous n'avez pas vu ça. Non, vous êtes... Je suis en train de parler, mademoiselle. Nous sommes des chroniqueuses. Pour vous montrer que nous ne sommes pas là pour expliquer votre thème. Quand vous avez pris la parole, nous ne sommes pas là pour expliquer votre thème. Non, respectez-moi. Nous sommes là pour éclairer un point caché. Quand vous avez caché. pris la parole, je n'ai rien dit. Je suis restée calme. Je vous ai écouté. Non, attendez, j'ai fini. Vous auriez la parole. On va vous donner la parole. Comme je disais, s'il vous plaît, elle m'a embrouillé. Quelle était votre question? Si j'allais ajouter. Bien évidemment, mademoiselle Johanna, non, mademoiselle Kepsi a soulevé le point que nous, les professeurs, quand un étudiant vient avec son document pour l'exposer, nous validons. Je vais vous poser une question, mademoiselle Kepsi. Est-ce que les étudiants ou les élèves ne reprennent pas? Répondez à cette question.
Est-ce qu'ils ne reprennent? Ou bien, depuis que vous fréquentez, vous n'avez jamais vu des camarades de classe qui reprennent? Vous n'avez jamais vu des étudiants qui reprennent? Franchement, j'ai besoin d'une réponse. Cela montre que nous prenons au sérieux nos travaux, nous prenons au sérieux notre profession. Nous ne sommes pas là pour blaguer. Non, nous sommes là pour conduire parce que nous savons que demain, quand nous allons fermer les yeux, c'est eux-là qui vont continuer. Quel relève que nous allons laisser? Les étudiants reprennent. Pas parce que nous laissons passer les exposés ou quoi que ce soit. Non, non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Nous faisons des réunions. Nous faisons des réunions d'enseignants. Nous évaluons. Nous faisons toutes ces choses-là pour montrer à quel point, nous prenons cet enseignement-là au sérieux. Et nous constatons que les étudiants ne viennent pas apprendre. Ils viennent juste pour valider. Parce qu'ils veulent juste la licence, ils veulent le master, avec rien dans la tête et nous les bloquons. Vous n'avez jamais entendu une personne qui fait au niveau de 5 ans. Ils changent de filière. Vous croyez que c'est pourquoi? Donc, ne venez pas sortir des propos que non, nous laissons les étudiants avancer, l'IA est montée. L'IA, c'est un outil. L'IA est venue faciliter les choses. C'est un outil que les étudiants doivent utiliser et nous les disons chaque jour. Chaque fois que nous constatons qu'un étudiant a utilisé l'IA, nous attirons leur attention ça parce que nous savons que ça rend faible. Quand elle est mal utilisée, ça rend faible. Parce que c'est quand tu n'utilises pas bien une chose, franchement, la négativité, ça va t'emporter. Ça, c'est sûr. Donc, ne dites pas que non, quand on voit l'IA, on laisse passer. Si on laissait passer, c'est que tout le monde est valide n'importe comment, n'importe où. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas... Et quand mademoiselle Kepsi revient sur le sujet que nous, entre-temps, les professeurs, quand ils harcèlent les étudiantes, les étudiants se sentent frustrés, elles se sont plaintes à qui? Vous avez entendu qui s'est plaint? On a publié à la télé ou sur les réseaux sociaux, on n'a pas résolu le cas. Quel exemple? C'est même parce que je ne veux pas citer les noms des contemporains. Il y a des professeurs qui ont été renvoyés. J'ai dit bien renvoyés. Et il y a des professeurs qui ont été renvoyés. Nous sommes sur un plateau, faut citer. Parce que quand nous avons constaté que non, il harcèle, quand nous avons constaté que non, entre-temps, il fait le détournement des mineurs, je vais dire ça comme ça, nous renvoyons parce que nous ne cautionnons pas ça. Nos étudiants sont venus apprendre et c'est ce qu'ils doivent faire, tout simplement. Donc, quand vous parlez vraiment, moi ça me glace. Parce que quelles sont les preuves? Elles se sont plaintes à qui? Ou bien ils se sont plaintes à qui? Parce qu'il y a même les garçons. Les étudiants se sont plaints à qui? C'est ça ma question. Qui est venu vers vous a dit que non, entre-temps, maintenant, voilà tel professeur qui me harcèle. Je fais comment? Merci beaucoup, professeur Grace. Ça se voit que vous avez beaucoup à dire. Oh là là. Il semblerait que prochainement, on va vous inviter parce que vous avez tellement à dire. Alors, je vais vous laisser le temps, mesdames, de dire quelques derniers mots pour que nous puissions conclure avec l'émission pour aujourd'hui. Allez-y. Merci, madame la présentatrice, de m'avoir donné la parole une fois de plus. Moi, personnellement, je n'ai rien à dire, juste de vous abonner sur ma page. Merci. D'accord. Madame Kepsi, avez-vous quelque chose à dire pour conclure cette émission? Merci, madame la présentatrice, pour la parole donnée. Pour moi, être étudiant aujourd'hui, apprendre ou juste valider. Nous ne pouvons pas dire que les étudiants cherchent juste à valider avec des tutoriels sur YouTube, des tutoriels sur TikTok qui montrent comment faire une présentation Excel, comment faire une présentation PowerPoint. Donc pour moi, les étudiants ne veulent pas juste valider, ils veulent aller au-delà de leurs limites, au-delà de la connaissance qu'on leur donne dans les écoles. Ils veulent apprendre, ils veulent développer leur passion, si je peux le dire. Ils veulent développer leur passion, leur métier. Et parfois, cela est freiné par le comportement de certains enseignants. Donc, il faut apprendre à sortir ces étudiants les faire briller et punir nos responsables qui sont dans les écoles et qui s'évertuent à freiner ces pauvres étudiants. Merci. Merci à vous. Professeur Grace, avez-vous quelque chose à ajouter à cela? Merci, madame la présentatrice, pour la parole. Tout ce que je peux ajouter, c'est que vraiment, chers étudiants, chers élèves, prenez vos études au sérieux. Le gouvernement n'a rien fait. Vous faites une formation, vraiment, pratiquez cette formation-là
prenez-la au sérieux, appliquez-vous et vous allez voir. Les portes vont s'ouvrir à vous, des opportunités vont s'ouvrir à vous. Et abonnez-vous Merci. sur ma chaîne. Alors, cette thématique du jour nous montre une réalité importante. Entre apprendre et valider, la frontière est parfois très fine. Mais une question reste ouverte. Est-ce que les étudiants doivent changer leur façon de faire ou alors est-ce au système de pouvoir changer? N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Je vous remercie, mesdames, pour votre disponibilité. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner.